Salut les amis, salut YouTube, petit blabla du jour. J'avoue que j'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. Il doit se passer un truc en moi. Ça se tasse un peu, c'est moins... J'ai un petit peu moins mal dans mes yeux. Je suis un petit peu moins angoissé. J'ai l'impression que ça prend du recul, de la hauteur. J'ai l'impression que j'arrive à connecter un petit peu avec mes parts les plus hautes en conscience, qui essayent de m'expliquer des choses sur la pensée, sur la projection et sur la souffrance. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en parler dans cette vidéo, mais je suis en train de me rendre compte que ce qui crée une mauvaise sensation en interne, donc dans l'émotionnel, c'est forcément une croyance ou une pensée. Et je vais raconter une petite anecdote et tout. Hier, j'étais sur Instagram et je reçois un message en anglais. Alors bon, moi je parle pas l'anglais, mais en même temps ça m'a fait bizarre que quelqu'un me parle en anglais quoi. Donc je regarde le profil de cette personne. C'est un homme, je sais pas, d'une trentaine d'années peut-être, asiatique, euh, très beau, avec des photos sur son Instagram, des belles photos. Ça fait déjà style, enfin ça donne une couleur sur le personnage, un truc de luxe un peu quand même. Et donc, il me parle en anglais, je lui dis que je parle pas l'anglais, donc il se met à me parler en français comme il peut. Et puis ben voilà, ça va, on discute, t'es où? Donc lui il me dit je suis à New York, je fais waouh, pour les affaires, il me dit oui, et il me dit et toi? Je lui réponds, je lui dis où j'habite, et je lui dis que je travaille pas, et il me demande si je perçois une rente ou je sais pas quoi, enfin il a utilisé les mots que nous en français on n'utilise pas, donc voilà. Et donc je lui réponds non, que je suis en invalidité, qu'en France l'État donne une pension aux personnes handicapées, quoi. Et là, si tu savais qu'est-ce qu'il m'a répondu. J'étais choquée et morte de rire en même temps. Direct, il m'a marqué dégage. Et là, je me suis dit, mais pauvre gars, pauvre gars. Et donc ça, c'est une pensée qui, ce matin, vient dans mon esprit et me dit, mais tu te rends compte, l'humanité quand même, comment elle est, regarde-moi ce type-là, il cherche quoi? Il cherche juste la thune. En fait, j'aurais dit que j'étais rentière et tout, il aurait continué à me parler. Et donc, ça pourrait être une pensée super anxiogène. Alors, j'ai pris cet exemple parce que c'est le premier que j'ai trouvé, quoi, mais je peux en prendre plein d'autres, en fait. Là, si je parle sur ce principe que c'est hyper anxiogène et que je fais une généralité en me disant purée, franchement, il y a des gens au secours, et ben ça crée une angoisse de peur, quoi, que du coup, clairement, je me dis, lui là, c'est pas un humain sur lequel je peux compter, quoi. C'est clair, il a aucune humanité, hein. Et donc ça peut réveiller des peurs. Et je vois, c'est pour tout pareil en fait. Alors que ici et maintenant, il se passe rien. C'est quelque chose qui tient à cœur pour moi de comprendre. Dans le ici et maintenant, il se passe rien, parce que dans ce fameux ici où il se passe rien, je me paye les mémoires traumatiques. Et donc il se passe des trucs. Et quand c'est pas les mémoires traumatiques, je me rends compte que c'est de la projection de pensée. Donc il suffit que je me dise purée, on va avoir froid cet hiver, on va pas pouvoir se chauffer, on n'aura pas d'eau chaude. Donc je projette des idées qui sont pas actuelles, parce que là tout de suite maintenant il fait soleil, bon il fait pas super chaud, hein, j'ai commencé à remettre des manches longues, mais voilà, c'est très très vivable. Et ben ça m'empêche de profiter de maintenant que c'est cool, il fait beau et je pourrais faire des trucs. Et ben non, parce que mon esprit, lui, il dit stop, non, on fait rien là, on a un problème, il faut absolument qu'on le règle. Et ben non, en fait, j'ai l'impression que la pensée,
c'est ce qui crée le problème et c'est ce qui crée la solution. Et après, la pensée, c'est pareil. Chez quelqu'un chez les singlets, bah, la pensée, c'est qu'une personnalité, qu'une identité qui pense, mais elle a le même, elle peut faire la même chose, quoi. Tu projettes un truc, tu ressens. Et si tu y crois, ben, tu ressens le truc. Et tu peux rester enfermé dedans. Et je pense que quand t'es multiple, en fait, et ben, c'est multiplié par le nombre de personnalités que t'es, quoi. Mais toujours, les pensées, moi je vois, si les petites, elles me disent qu'elles ont peur ou quoi que ce soit, que j'écoute leur peur, que je comprends leur peur, je peux rester toute la journée à essayer de décortiquer et de rassurer et tout ça. Mais n'empêche que je perds une journée où il se passe rien et que c'est juste de la projection. Donc j'ai vraiment l'impression que ici et maintenant, les pensées, c'est où ça te balance dans le passé, ou ça te balance dans le futur, et en fait c'est inconfortable à chaque fois selon le type de pensée à laquelle on s'identifie et on s'accroche, quoi. Et donc je vois là en ce moment qu'il y a beaucoup de pensées qui disent l'humanité part en couille, ça craint, on a peur, il faut se protéger, nanani nanana. C'est que des pensées, ouais, on voit des choses, mais en vrai, ça nous impacte pas dans la réalité de notre vie. Juste dans la psyché, en fait, ça impacte. Donc ouais, je vois ça de plus en plus. Donc là, j'essaye de le verbaliser pour l'intégrer encore et encore et encore, et vraiment essayer de faire attention, de pas me faire bloquer par des croyances qui demandent, enfin des pensées qui disent problème et qui cherchent solution et du coup qui font perdre du temps. Enfin voilà, pour mon psychotage du matin. Donc là, toutes les peurs actives à l'intérieur de mon système en lien au futur. C'est-à-dire, on vit dans une humanité, ils sont pas cool, les gens sont tous fous, ils ont plus de cœur. Enfin voilà, si toutes les parts en moi qui pensent ça, bah déjà, elles ressentent une sensation désagréable parce que ça crée la peur, alors que là où on se trouve, il se passe rien. Et donc, ça se passe pareil si c'est une mémoire traumatique. Donc voilà, je vois vraiment ça, mais j'arrive pas non plus à trouver de solution. Comment on fait pour ne pas croire les pensées? J'ai l'impression que c'est plus facile quand même de pas croire les pensées qu'on projette que quand c'est une mémoire traumatique. J'ai l'impression que quand c'est une mémoire traumatique, j'ai pas le choix. Je la prends, je suis dedans et il faut que j'attende que ça passe. Maintenant, si c'est une peur projetée par le futur, dans le futur, en me disant l'humanité part en vrille, j'ai de plus en plus peur des autres, ça, je peux agir dessus en fait. J'ai l'impression que je peux agir dessus et me dire, ok, vas-y, regarde un peu cette pensée, pourquoi t'as peur des autres, t'as peur de quoi, reviens maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire le travail, mais pas sur le passé encore. Donc là, j'ai vu ça, il faut vraiment que je m'entraîne à sélectionner les pensées. Quand je dis sélectionner, c'est faire attention comment je m'identifie et comment je crois, et voilà. Et donc d'un côté, donc il y a la pensée, les systèmes de pensée, et d'un autre côté, il y a l'ancrage au corps. Et quand on est dans l'ancrage au corps, dans le mouvement, effectivement, on n'est plus dans la pensée et il n'y a pas ce problème que j'exprimais auparavant. Et là, je pense quand même qu'il il est urgent de s'ancrer au corps et ne pas croire les pensées de projection dans l'esprit, parce que là, ça va être vraiment de plus en plus effrayant, quoi, avec ce qui se passe sur l'extérieur. Donc, bah voilà. Et sinon, bah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que du coup, cet après-midi, je vais visiter une maison, mais
je pars du principe qu'elle va pas me convenir, mais la personne au téléphone était super sympa, a baissé le tarif juste pour que je vienne visiter. En plus, c'est dans le village de mes grands-parents et j'ai passé mon enfance, alors du coup je me dis oh trop cool d'aller visiter, au moins d'aller visiter. Après, j'ai des exigences et je partirai pas là-bas si ça remplit pas les critères de sélection, quoi. Mais donc, bah voilà, quoi. L'état des lieux du jour, on va dire que ça va un petit peu mieux. Et je pense que après, enfin, à la nouvelle lune, ça ira carrément mieux et ça avance. Voilà. Bon, ben, je suis un peu égarée hein, quand même. Hein. Il faut que je prenne l'habitude. Et donc, bah voilà, une bonne journée à tout le monde. Et bah, suite au prochain épisode. Ciao.